Here's Dupont, the teenager does well. Oh, il y a de vraies qualités, on vous le confirme. Oh, he's so quick. It's just extraordinary what this man can do on a rugby field. Dans la tête, on lâche pas, jamais. Here goes Dupont. Antoine Dupont. This guy is an absolute freak. Antoine Dupont, pourquoi est-ce qu'il est si fort? Bonne question. Bonne question. Alors on pourrait penser que c'est grâce à sa musculature, à sa vitesse. Et clairement, c'est le cas. Il est très fort et il est très rapide. Si on regarde comment il est foutu, il est plutôt bas sur ses appuis, mais il a les cuisses assez hautes. Il a une course principalement qui vient des quadriceps, des fléchisseurs de hanches et des abdos. Il est très explosif. Mais cette explosivité, il l'a parce qu'il a une super bonne dissociation du haut et du bas du corps. C'est assez exceptionnel. Il a une capacité très rapide à accélérer grâce à ses muscles fessiers, ses ischio-jambiers très puissants, mais en même temps à être capable d'être stable sur ses appuis avec des quadriceps extrêmement puissants. Son gainage du haut du corps et sa réactivité lui permet de venir rafuter ou rebondir sur ses adversaires. Ta gueule. Mais c'est pas ça qui fait qu'Antoine Dupont est le meilleur joueur de rugby au monde. Ce qui fait la force d'Antoine Dupont, c'est pas que son physique. Et pourtant, rappelez-vous comment en lutte pure et dure, il a réussi à sortir cet Irlandais de l'embut. C'était absolument hallucinant. On peut voir toute sa puissance, toute sa dextérité pour utiliser l'intégralité de son poids de corps, alors que c'est quand même pas le plus épais sur le terrain. Petit mais costaud. Ce qui fait qu'Antoine Dupont est extrêmement bon, ça n'est pas que son physique. On pourrait penser que c'est sa précision de passe qui arrive directement toujours dans les mains, ou même sa précision de jeu au pied, lorsqu'il va nous faire une chandelle directement dans les bras de son ailier, ou quand il vient nous taper des coups de pied de 50 au 22. Non, Antoine Dupont, s'il est si fort, c'est parce qu'il joue dans une autre temporalité. Vous savez que le surnom d'Antoine Dupont, c'est le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si vous regardez le rugby ou si vous avez déjà joué, mais au rugby, lorsque vous avez la balle entre les mains, vous ne pouvez faire que des passes en arrière. Et le problème, c'est que les adversaires sont en face de vous. Rappelez-vous ce que disait Herrero. Le rugby, c'est maçonnique. Ce qui doit être construit doit être détruit. Ce qui doit être détruit doit être reconstruit. Le rugby, il est maçonnique. On peut construire et détruire. On peut bâtir et user. La difficulté, c'est d'être capable de faire une passe derrière alors que le danger, il vient de devant. La règle, c'est pour aller vers l'avant, regarde le danger, tu le regardes le danger. Mais tous tes collègues sont toujours derrière toi. Tu seras obligé de faire la passe en arrière, comme ça tu auras tous tes collègues derrière. Le solidaire est une loi absolue. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir vos partenaires de derrière qui vont vous donner la direction de leur course pour vous dire s'ils sont à votre droite ou à votre gauche. Mais au rugby, on va plutôt parler d'intérieur ou d'extérieur. L'extérieur vers l'extérieur du terrain, l'intérieur vers l'intérieur du terrain. Et Antoine Dupont, là où il est très fort, c'est qu'il est toujours en soutien intérieur. Mais pourquoi est-ce qu'il est toujours en soutien intérieur? Si on regarde les courses d'Antoine Dupont, il a quasiment des courses et des positionnements où il va être à plat. Au rugby, on nous explique toujours que pour attaquer une ligne, comme on doit faire des passes en arrière, pour arriver avec le plus de vitesse, on doit être ce qu'on appelle en quinconce. On doit être en diagonale pour faire en sorte que la balle arrive sur le joueur une fois qu'il est lancé. Il doit être légèrement en retard pour récupérer la balle à hauteur et arriver en pleine vitesse. Antoine Dupont, il ne joue pas comme ça. Antoine Dupont, lui, il joue dans le futur. Son positionnement, il n'est pas sur le coup qui est en train de se faire, il est dans le coup d'après. Parce qu'il a confiance dans sa capacité d'accélération et surtout il a confiance dans son positionnement. Antoine Dupont, il arrive toujours au moment où on a besoin de lui. Il ne va pas être le premier soutien, il va être le premier soutien sur le deuxième ou sur le troisième temps. Ça veut dire qu'Antoine Dupont, il a un coup d'avance sur tout le monde. Et là où ça m'a le plus bluffé, c'est contre les Fidjiens aux Jeux Olympiques à 7. Antoine Dupont, à ce moment-là, ça fait que 6 ou 9 mois qu'il joue au rugby à 7. Il vient du 15. Le rugby à 7 olympique, c'est du très haut niveau. Les joueurs de 7 ne font quasiment que du 7. Certes, c'est le même ballon, certes, c'est le même terrain, mais c'est pas le même sport. C'est autre chose. Quand Antoine Dupont arrive là-dedans, tout le monde le critique pour dire que c'est un coup de com' des Jeux.
Or, Antoine Dupont, il avait une vraie valeur ajoutée dans l'équipe. Il se retrouve là, sur une pénalité. Il doit être à peu près à 15 mètres, 20 mètres de l'embut. Il a 3 Fidjiens. Les Fidjiens, au rugby à 7, c'est pas des guignols. Ils sont numéro 1 ou numéro 2 au monde. C'est la première fois que les Fidjiens, aux Jeux Olympiques précédents, avaient réussi à obtenir une médaille d'or de l'histoire des Fidji. Ces Jeux Olympiques, c'est une nouvelle chance pour eux d'avoir une Coupe du Monde. Antoine Dupont rentre et face aux Fidjiens. Il décide de leur faire la feinte de la moustache. Le truc qu'on t'apprend en benjamin, en U6, c'est faire croire que tu vas faire une passe alors que tu vas tout droit. À ce moment-là, Antoine Dupont, il est au-dessus du monde. Dans la même année, il fait champion d'Europe, champion de France. Je crois qu'on avait chopé soit un Brennus, soit on avait eu le tournoi Destination et on y chope en même temps une médaille d'or au JO. Malheureusement derrière, il se fait les croiser peu de temps après. Bon, il est en train de faire un retour et son retour, il est déjà quasiment à son niveau d'avant. Parce qu'Antoine Dupont, non seulement il est incroyable physiquement, non seulement il est d'une précision redoutable, en plus de ça, il voit dans le futur, mais dernièrement, c'est un bourreau de travail. Je pense que j'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie et aussi longtemps. Là où pour la plupart des autres joueurs, lorsqu'ils sont blessés, ils touchent du fond et ils ont du mal à revenir, Antoine Dupont, lui, il travaille comme un acharné. Mais il travaille juste en connaissant les capacités de son corps, en faisant confiance à ses équipes. On a vu passer des images de ses protocoles de rééducation et je peux vous dire que je suis plutôt à jour sur les dernières connaissances de la kiné sur la rééducation des croisés et ce qu'il a eu, c'est ce qui se faisait de mieux. D'ailleurs, petite information, je vous mets ici les protocoles d'Antoine Dupont et ici les protocoles de Neymar. Pour information, je vous laisse deviner lequel se blesse en permanence et lequel a un bon suivi et lequel revient au top niveau. Je suis désolé pour Neymar, mais c'est vrai que malheureusement, il a un suivi post-blessure qui n'est pas du tout à jour. Jamais vous avez besoin de faire mal à un joueur comme ça. Là où vous avez besoin, c'est d'avoir un joueur qui se connaît bien, qui est toujours à la limite de la performance, de la douleur et de la surblessure pour revenir au top niveau. Alors Antoine Dupont, si aujourd'hui il est le meilleur joueur au monde, c'est parce qu'il a tout ça. C'est un super gros bosseur, il joue dans le futur et je vais finir là-dessus, je crois que c'est Dan Carter qui disait ça. La différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs, c'est que les bons joueurs, ils jouent dans l'instant présent. Les très bons joueurs, les génies, les Messi, les Zidane, les Ronaldo, les Carter, les Dupont, c'est ceux qui arrivent à jouer un temps ou 2 temps après. Et quand vous en arrivez à ce niveau-là, ça explique pourquoi vous êtes capable de surclasser toute une discipline et ce pendant des années. J'espère que ce format vous aura plu. Une fois de plus, vous savez que je suis passionné de rugby, mais si jamais j'ai donné des informations sportives qui peuvent être un peu erronées, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me corriger en commentaire et à me dire quelle personne, quel personnage, quelle personnalité vous aimeriez voir pour les prochains épisodes. Allez, à la prochaine, ciao. Si jamais ce format t'a plu, j'avais fait Henri Cavill juste là. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire qui t'aimerais bien voir pour les prochains. Ciao.